Mon nom c'est Tania Merceron. Je suis la coordonnatrice de Biopama en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Je vais donc introduire ce premier webinaire que nous allons organiser qui fait partie d'une série de deux. Le premier aujourd'hui et le deuxième lundi prochain, donc le 9. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est de permettre à nos partenaires et les différents acteurs qui interviennent dans la conservation en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest de se familiariser non seulement avec Biopama et ce que Biopama offre, mais encore et surtout les outils qui sont mis à disposition de nos partenaires à travers le programme Biopama. Donc, nous avons avec nous quelques amis experts qui travaillent dans la mise en œuvre du programme et qui vont appuyer dans, ce webinaire. Alors, après l'introduction que je vais faire, on a notre collègue Steve Peter du Centre commun de recherche qui va nous parler des différents outils de Biopama qui sont disponibles sur le RIS, donc le système d'information de référence développé par le programme Biopama. Et ensuite, notre collègue Paolo Ruggeri qui va nous présenter l'outil IMET. Donc, IMET, c'est Integrated Management Effectiveness Tool. Donc, Paolo va nous parler de cet outil, de ce qu'on peut faire avec l'outil, de la manière dont nous souhaitons que cet outil soit exploité dans la sous-région et ailleurs, pourquoi pas. Alors, je vais poursuivre avec l'introduction. Donc, comme vous le savez probablement tous, le programme Biopama est mis en œuvre par l'UICN et le Centre commun de recherche avec un financement de l'Union européenne. Donc, le programme vise à appuyer la conservation dans les différentes régions de mise en œuvre, à savoir l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Nous en sommes à notre seconde phase qui s'étend jusqu'à 2023. Et l'un des piliers du programme est un système d'information de référence qui est développé avec le support du Centre commun de recherche. Nous allons entendre bientôt des détails sur ce système d'information avec notre collègue Steve. Donc, ce système d'information est un pilier du programme Biopama parce qu'il permet de collecter et de fédérer un certain nombre de données qui vont permettre par la suite de les mettre à disposition des différents partenaires, mais encore et surtout des décideurs régionaux, nationaux et locaux pour que nous puissions arriver à un stade où les prises de décision à ces différents niveaux soient réellement basées sur l'information et sur les données fiables. Donc, Biopama se veut un programme qui va appuyer les différents acteurs dans le secteur de la conservation pour pouvoir non seulement avoir des données à disposition, mais aussi avoir les analyses qui peuvent découler de ces données-là pour appuyer une efficacité de gestion de nos aires protégées et de la biodiversité d'une manière générale. Donc ça constitue le premier pilier de Biopama. Nous avons encore un second pilier qui est la mise en place d'observatoires. Je suis heureuse de vous informer que nous avons lancé notre observatoire pour les aires protégées et la biodiversité en Afrique de l'Ouest. Ça s'est passé la semaine dernière. Et nous avons eu la participation des 16 pays de la sous-région, y compris de la Mauritanie. Donc, l'observatoire, c'est un peu la structure qui va abriter le système d'information de référence dont nous allons parler un peu plus en détail. Le troisième pilier de Biopama, c'est le fonds d'action. Donc, nous avons un fonds d'action qui est divisé en plusieurs catégories de subventions. Il y a des subventions moyennes, il y a des petites subventions, il y a des petites subventions techniques. Et je suis heureuse d'annoncer aussi que le 16 décembre prochain, nous allons lancer notre appel à proposition pour les petites subventions techniques. Donc, je vous invite ainsi que vos institutions et aires protégées à vous positionner pour cela. Je partagerai avec vous dans le chat le lien qui mène à plus de détails. Donc,
ceci constitue les 3 piliers de Biopama et nous aimerions vraiment que les outils que nous mettons à votre disposition puissent servir et nous comptons également sur vous pour que vous puissiez nous donner des feedbacks pour savoir quels sont réellement vos besoins et comment les outils que nous avons déjà peuvent être adaptés à ces besoins-là. Et l'idée est vraiment de vous accompagner et d'accompagner l'ensemble des acteurs, quel que soit leur niveau d'intervention, que ce soit national, que ce soit représentant du gouvernement, de l'État, que ce soit ONG, que ce soit les communautés même. Donc, c'est de savoir comment Biopama peut être d'un support et peut apporter un plus par rapport aux défis auxquels vous faites face. Donc voilà, c'était en gros l'introduction que je voulais faire. Donc, je passe la parole à mon collègue Steve qui va nous présenter quelques outils Biopama qui sont disponibles sur le système d'information de référence. Merci beaucoup. Steve? Merci Tania. Merci, bonjour à tous et à toutes d'Italie. Je suis là avec mon collègue Paolo qui va parler dans un moment sur l'aspect détaillé d'analyse de l'efficacité de gestion des aires protégées. Moi, je vais présenter de manière assez synthétique les composants informatiques de ce qu'on fait ici au Centre commun de recherche à Ispra, en Italie, dans le cadre de notre rôle de partenaire technique de Biopama. J'étais très content d'être semaine dernière à Dakar pour l'atelier de lancement de l'Observatoire avec le CSE, le RAMPAO, l'Université de Ghana et l'AGRIMED, Centre régional. Ça nous a donné pas mal d'idées pour comment évoluer les systèmes dans cette région et on travaille depuis des années chez l'OFAC dans l'Afrique centrale. Alors c'est un très bon moment pour faire un overview de l'état de développement et le message clé les outils qu'on a développés sont disponibles pour vous, soit dans le cadre de l'Observatoire ou même dans les autres agences. C'est vraiment une approche fédérée pour donner l'accès aux données qui existent chez les différents acteurs et pour les rendre pour les décideurs, pour améliorer les décisions qui sont faites vis-à-vis les aires protégées, qui est un des très importants composants pour arriver aux objectifs de la conservation de la nature et des cibles de développement, parce qu'on parle en Biopama d'un projet qui est financé par le directeur général coopération internationale, DEVCO, et qui est vraiment lié vers le lien entre la protection de la nature et le développement durable. Je vais essayer de partager à mon écran. Je vois que nous sommes 26 aujourd'hui. Aussi, elle est là, je vois le nom de notre collègue Mélanie, qui est le point de contact pour la région de l'Afrique de l'Ouest, et Paolo est le point de contact pour l'Afrique centrale chez nous. Alors, je vais commencer et je vais aller assez vite avec une présentation. J'espère que tout le monde puisse voir l'écran avec les transparents. Je vais parler, ce sont des mêmes transparents que j'ai utilisés la semaine dernière, mais je parle des mêmes outils qui couvrent et qui sont disponibles dans toutes les régions du projet. Ça veut dire le A, l'Afrique, Ouest, Centrale, Est et Sud, et le Caraïbe, le C, et le P, c'est le Pacifique. Alors, en total, ça fait 79 pays avec des contextes très différents, mais l'objectif commun, c'est vraiment utiliser des informations pour arriver aux meilleures décisions pour les aires protégées.
les transparences en anglais, quelqu'un a demandé si on peut faire le webinaire en anglais. Pour moi, ce serait plus facile, vraiment, parce que je ne suis pas l'anglais. Excusez-moi pour mon français, mais je vais essayer de me faire comprendre. Mais je vais traduire les éléments clés qui sont montrés sur les transparents. Ça veut dire, comme je viens d'expliquer, montrer le lien entre biodiversité et développement. C'est pas que pour protéger les animaux, les espèces, les milieux, mais c'est vraiment pour arriver à un développement durable. Il faut montrer les progrès vers les cibles. Si on a l'intention d'arriver à un objectif, c'est bien clair qu'il faut avoir des moyens pour mesurer l'état des affaires et les progrès. Alors, on a développé les outils qui sont vraiment orientés vers le progrès vers des objectifs qui sont définis dans les plans, les MBSAP, les plans d'action pour la biodiversité stratégique nationale, les plans d'aménagement des aires protégées. Il y a plein des priorités, des objectifs, des cibles. Et ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir des moyens pour donner des informations fiables pour montrer où on est, où est-ce qu'on veut aller. Comme ça, on peut aussi comprendre mieux ce que fonctionne dans les aires protégées et ce qui ne fonctionne pas. On a vu qu'on ne peut pas avoir des mêmes approches entre une aire protégée marine aux Caraïbes qu'une aire protégée terrestre énorme en Afrique de l'Ouest ou machin. Alors, il y a vraiment le besoin d'identifier quels sont les facteurs pour les succès et de les faire transmettre aux autres pour améliorer l'état de gestion et d'efficacité des aires protégées. Il faut aussi soutenir, entraîner, apprendre de ceux qui travaillent dans les aires protégées, dans la région ACP et outre. Une partie des technologies qu'on développe, c'est géospatial, SIG, observation de la Terre, télédétection. C'est pas tous, mais un grand composant de ce qu'on fait, c'est basé sur des informations cartographiques, géographiques. Qu'est-ce qui se passe où, comment, pourquoi, etc. Alors, il faut montrer que ça, c'est utile que pour avoir des jolies cartes, mais vraiment pour avoir une compréhension meilleure des dynamiques géographiques, temporelles, dans les aires protégées. Pour montrer en ayant des informations meilleures, mène aux meilleures décisions. Et en faisant ça, de créer des partenariats, pas juste un projet technique, mais vraiment pour créer quelque chose qui va rester, qui va nous aider à travailler ensemble et faire des échanges, des informations, des expériences, etc. Alors, je viens d'expliquer qu'on travaille dans des autres régions. Et l'université. Quelqu'un avec le micro, si gentiment vous pourriez l'éteindre, ce serait mieux. Merci. S'il y a des questions, je vais répondre à la fin de la présentation. Au Pacifique, chez le SPREP, le Secrétariat Pacifique Régional d'Environnement, on a le PIPAP, Pacific Islands Protected Areas Portal. On travaille aussi avec des aires protégées transfrontalières, en particulier en Afrique du Sud. Et ça, c'est chez le SADC, Southern African Development Community, un portail dédié aux aires protégées transfrontalières qui soulève le problème d'échange des informations entre des agences nationales, défis de gouvernance, d'échanges techniques et politiques. Afrique centrale, chez l'OFAC, Comifac. OFAC, c'est l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. En Afrique de l'Est et du Sud, le RCMRD à Nairobi,
Regional Center of Mapping of Resources for Development. Et en Afrique de l'Ouest, comme je viens de dire, qui était présent la semaine dernière à Dakar, le CSE, Centre de suivi écologique, le Rempart, le réseau des aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, l'Université de Ghana et le AgriMet. Ce qui est différent dans cette phase, parce qu'on parle de deuxième phase de Bioparma à partir de 2017, cette fois-ci, vu l'importance des développements régionaux, on a un budget pour soutenir les développements techniques. Ça veut dire de payer pour les développeurs informatiques web pour créer les portails et les bases de données et les services informatiques qui vont être au cœur des observatoires ou des hubs régionaux. Alors, on parle d'avoir des outils pour nous aider à créer et partager des indicateurs sur les aires protégées. On a depuis des années un grand succès au niveau global avec un portail qui s'appelle le DOPA, Digital Observatory of Protected Areas, pour toutes les aires protégées du monde en dessus de 10 km². Et ça veut dire le 95% de la superficie qui est protégée par les aires protégées. Ça montre, ça met à disposition des indicateurs basés sur les couches globales, le liste rouge, le WDPA, les limites officielles des aires protégées, etc., pour créer des indicateurs sur les pressions, les menaces, le status, et voilà. Plus de 400 indicateurs aux mesures en total. Le RIS dont on va parler, le Reference Information System, système d'information de référence pour les aires protégées de l'ACP, c'est plutôt lié vers les cibles de la conservation. Où est-ce qu'on veut arriver? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire avec des informations fiables pour mesurer ça? Question de gestion d'efficacité, efficacité de gestion des aires protégées et gouvernance. Très, très important. Ce sont des choses qu'on ne peut pas identifier par télédétection ou les cartes. C'est vraiment quelque chose où il faut faire des analyses, les discussions, les dialogues avec les acteurs sur les sites. Et on a développé, dans le cas de Bioparma, notre propre outil qui s'appelle EMET, dont Paolo va parler. Donner les moyens pour connecter, stimuler les conversations, les dialogues entre les acteurs. Alors moi, je suis ici en Italie. J'aime bien être en Afrique chez vous, mais ce n'est pas possible tous les jours. Alors, comme dans les régions, d'avoir les contacts virtuels, digitaux entre les acteurs pour échanger des questions, des informations, des données, on a les bénéfices de toutes les plateformes, Twitter, Facebook, et chez nous, on utilise une plateforme qui s'appelle Yammer pour échanger des expériences et des informations. On utilise aussi une plateforme qui s'appelle Geonode pour facilement échanger des données géographiques et les cartes. On essaie aussi de rendre moins compliqué les interfaces et l'utilisation des modèles, des outils d'analyse dans le genre Systematic Conservation Planning, planification systémique de la conservation. Il y a des outils comme Marksan, Zonation, très utiles, très scientifiques, mais de temps en temps assez difficiles à préparer des informations, des inputs, et aussi pour
partager des résultats. Alors, avec Marc-San en particulier, on travaille pour essayer de rendre ces outils moins compliqués. Et puis, la partie pour moi qui je trouve très, très intéressant, c'est Story Maps. Alors, la possibilité de très facilement créer sur le web avec des cartes, des images, des photos, des messages de communication très clairs sur les défis, les succès, les éléments clés de la conservation de la nature et des aires protégées. Ça, c'est notre équipe. Juste pour dire que de toute cette équipe-là, basée en Italie, nous sommes disponibles pour répondre à vos besoins, spécifiquement à travers les observatoires, mais en parallèle avec des agences nationales, même des sites individuels, les projets de la conservation. On est vraiment intéressé à se connecter avec vous. Et au nom du coordinateur du projet Biopalme ici au CCR, je vous avoue que cette groupe de personnes, ces experts, sont toujours disponibles pour travailler avec vous et apprendre aussi de vous-même. Alors, c'est tous les outils que je vais montrer sont open source et l'idée, c'est que ce qu'on développe ici, au Centre commun de recherche, c'est le service scientifique de la Commission européenne, que ces outils, étant open source, puissent être les éléments pour pouvoir construire les systèmes régionaux. C'est exactement ce qu'on est en train de faire pour supporter l'OFAC pour le volet est protégé, qui n'existait pas avant. Maintenant, avec le soutien de Biopalme, ça a été intégré dans le système de l'OFAC. Et la même chose pour le système qu'on va créer avec le consortium en Afrique de l'Ouest pour les 16 pays. Voilà, et puis payer et tout ça. Voilà. Donc, c'est Ça va? OK. Et puis, il y a des autres modules, l'IMET, le GeoNode, le Yammer et la partie analytique que j'ai montré. Ça, c'est une synthèse. Je vais juste montrer qu'est-ce qu'on a maintenant. Un dashboard, alors les informations, les indicateurs génériques qui arrivent de DOPA, des autres sources. Le module PAME, ça c'est toute la partie efficacité de gestion des aires protégées, Protected Area Management Effectiveness, et l'outil IMET. Partie policy pour montrer les progrès vers les cibles de la conservation, et la partie toolbox, ça c'est toute la partie analytique. Et ce qui va arriver l'année prochaine, c'est la partie sur la gouvernance qui est très important de considérer. Ça, c'est l'interface, le landing page. Alors, lorsqu'on lance le rris.biopalme.org, on a des cartes et on peut aller sur le dashboard, sur l'efficacité de gestion, sur partage des informations, le GeoNode, analytique, etc., etc. Et la page principale, c'est celui-là, où on a la possibilité de créer des indicateurs liés, des cibles et de lier aux indicateurs. Alors, qu'est-ce que je veux mesurer? Quelles sont les informations qui sont pertinentes? Et comment est-ce que je peux faire un monitorage de tout ça? Soit au niveau global, et c'est nous qui sommes en train d'insérer les objectifs globaux, ça veut dire plus ou moins tous les objectifs HI targets, le fameux HI target 11 sur la superficie des aires protégées. Partie régionale, qu'on fait ensemble avec des observatoires. Partie nationale, ça c'est plutôt les MBSAP. Alors on peut entrer dans ce système-là. Dans les MBSAP, il y a pas mal des éléments qu'on peut mesurer
avec des informations géographiques, alors on peut définir ça et commencer à faire un tracking de où est-ce qu'on est. Et la même chose pour le niveau local, ça veut dire au niveau des sites. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, au niveau régional, on a identifié une cible liée au programme MIKE, Monitoring of Illegal Killing of Elephants, et avec des cartes, des infographiques, les charts, on peut présenter des informations de manière très, très synthétique, très, très vite, très efficace pour expliquer quel est le problème, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Même chose pour les sites qui ont eu des analyses d'efficacité de gestion. Module PAME, où on peut montrer des choses très simples, sans aller dans le détail, mais où est-ce qu'ont été faites ces analyses, par qui, quelle méthode, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas que l'IMET qu'on a développé, mais il y a aussi le MET, le RAPAM, Enhancing Our Heritage, etc., etc. Mais très simplement, ici, juste une carte avec la base de données, les métadonnées, disons, des analyses qui ont été faites. Ça, c'est le DOPA, avec tous ces indicateurs qu'on peut réutiliser dans le cadre de Biopharma et améliorer aussi avec les données régionales. Parce que la chose pour nous qui manque, c'est qu'on a dû créer ces indicateurs, les calculer en utilisant les couches globales. Mais exprès, les informations qui sont disponibles au niveau régional sont beaucoup plus riches, beaucoup plus mises à jour, beaucoup plus détaillées. Dashboard, tout simplement une interface pour montrer où est-ce qu'on est au niveau national, régional et du site, des statistiques clés sur les aires protégées. Et puis, pour certains sites et certains aires protégées, certains paysages, certains écosystèmes, on a aussi identifié les hotspots. Ici, dans le cadre de Copernicus, c'est le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, avec l'accès et l'utilisation des satellites Sentinelle. On a pu créer des cartes d'occupation du sol, mais aussi une grande partie validation, parce que ça, c'est aussi très, très important dans le cadre d'avoir des informations fiables. C'est pas que de créer de façon semi-automatique ce genre de cartes. Il y en a plusieurs, il y en a milliers de cartes de ce genre. Mais la différence ici, c'est vraiment valider au niveau scientifique, technique, pour avoir des informations, et ça veut dire aussi des statistiques et des trends pour montrer quelle est l'évolution au niveau des paysages. Juste aussi pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les narratifs. Ça, c'est un exemple du Caraïbe, mais on pourrait imaginer centaines d'exemples dans votre région pour montrer c'est un message. Ici, le message, c'est que c'est pas dit qu'avoir une couverture de 10%, qui est l'objectif HI pour les aires protégées marines, ou 17% pour les aires protégées terrestres, ça ne veut pas dire qu'on nécessairement nous avons protégé les bons milieux, écosystèmes, etc. Ici, vous voyez en orange, ça c'est les corals qui sont dans les aires protégées. En gris, les corals qui sont dehors. Alors, de temps en temps, il y a les limites, les polygones des aires protégées qui sont très artificiels. Il y a des aires, les zones des corals qui ne sont pas protégées du tout. Alors, on peut faire des comparaisons. Par exemple, 40, je ne vois pas, je dois mettre les lunettes, je deviens vieux. 42% en Antilles des corals sont protégés. Donc, 58% de cet milieu très, très important n'est pas protégé du tout. Alors, même si ce pays
est arrivé aux 10%, peut-être ils n'ont pas protégé ce qu'il fallait. Alors, ça, c'est un message qu'on peut communiquer avec des cartes interactives et ça, c'est très facile à faire si on a les données, les informations de base. Ils mettent l'analyse, les sondages sur l'efficacité de gestion, c'est pas que pour interroger les acteurs, c'est pour avoir des informations qu'on peut analyser pour voir les dynamiques. Où est-ce que sont des aires protégées? Ici, on a fait un exemple en Burundi, mais on peut le faire au niveau régional si vous voulez. Excusez-moi. En vert, sur les différents aspects de gestion de données protégées, normalement, grosso modo, ça va. Mais ici, on a peut-être des problèmes, des processus, des ressources. C'est pas pour critiquer, c'est pour pouvoir focaliser avec des fonds limités où est-ce qu'il faut acter, où est-ce qu'il faut travailler. Alors peut-être c'est dans ces sites-là et pas ici qu'on va avoir des meilleurs bénéfices pour les investissements, pour les fonds qui sont disponibles pour les aires protégées. Paolo va en parler de ça dans un instant. Puis la partie analytique, ça c'est un exemple de Marksan. C'est un outil pour montrer avec les espèces, les milieux, les aires protégées existantes, les objectifs. Où est-ce que c'est mieux de définir les nouvelles aires protégées, à quel coût, pour quel objectif. Et il y a un modèle qui, dans le passé, c'était assez opaque, c'était pas très facile à comprendre. Maintenant, on a créé des interfaces pour changer les paramètres, voir les résultats en temps réel, et ça devient beaucoup plus interactif et beaucoup plus accessible. Voilà, c'est juste un sommaire de l'état des affaires sur le développement technique chez nous. Vous pourriez visiter le site du système de référence, le ris.biopharma.org. Je vais juste changer aux deuxième présentation de Paolo, mais si vous avez des questions, je peux répondre à ça maintenant. Voilà. Et merci. Je laisse à Tania à faire le chair et je vais juste essayer d'ouvrir les transparents de Paolo. Oui. Vous m'entendez? Non. Allô? Hello? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Ah, vous m'entendez? Allô? Tania, moi je t'entends. C'est Mélanie ici. T'entends. Donc, je remercie Steve pour cette présentation bien détaillée sur les produits et services que peuvent offrir Biopharma, notamment à travers le BIS, le système d'information de référence. Maintenant, s'il y a des questions, on peut les prendre pendant 5 minutes. Ensuite, on va passer à Paolo qui va nous faire une brève présentation de l'outil IMED qui a été développé dans le cadre de Biopharma. Tania, on t'entend de manière faible. C'est faible. Paolo, si fermez vos micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. La compagnie s'excuse de ce désagrément. Merci Roberto. Je passerai donc la parole à Steve, à Paolo,
qui va nous parler de l'outil IMET. Non. Et Paolo, si tu peux tenir, s'il te plaît, dans une dizaine de minutes, ce serait bien. Je te passe la parole. Merci, nous sommes juste en train de vérifier parce que évidemment il y a un petit problème avec la présentation. Juste 2 secondes, excusez-moi. Non, pas de souci. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions? C'est pas une présentation des techniciens, c'est pas un problème technique. Ça montre. Voilà. Je vais essayer avec une autre clé. Entre-temps, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Apparemment, il n'y a pas de questions. Allô? Très bien. Bon. Allô? Oui, allô? Oui, comment vous allez? C'est Alassane Agali de l'Agrimet. Ah, vous allez bien? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez y aller avec votre question. D'accord. En fait, ce que je voudrais, parce que cette présentation, on l'avait pratiquement suivie aussi à Dakar. Ma question, en fait, est-ce que il y a une nouvelle version de l'outil RIS là? Est-ce que vous pouvez partager cet outil avec nous pour qu'on puisse voir vraiment les dimensions dont il dispose par rapport à l'analyse vraiment des aires protégées? Parce que nous, ici, cet outil, cette nouvelle version, on ne l'a pas. OK. Excuse-moi, vous êtes, précisément, vous êtes où? Au centre régional Agrimet. À l'Agrimet, vraiment au centre où il va y avoir une installation, etc. OK. Pour ça, bien sûr, ce qu'il faut voir et ce qu'on a fait avec le CSE pour montrer, c'est pas comme installer un outil Microsoft Office, quelque chose de pareil. Ça veut dire configuration, une analyse d'état des serveurs. On peut le mettre soit dans le cloud ou sur les serveurs locaux. Ça, il faut avoir une analyse. C'était fait juste avant l'atelier. Un des techniciens de chez nous était à Dakar pour montrer comment installer, etc. On peut essayer, bien sûr, de faire la même chose chez vous, mais ça demande un peu de temps de préparation pour le faire. Mais bien sûr, hors de cette présentation, on peut se mettre en contact et avoir un Skype avec les techniciens pour vous montrer comment le faire. C'est vraiment un travail qu'il faut faire ensemble. D'accord. Mais le vouloir, c'est là, c'est juste la question de trouver un bon moment pour avoir un jour pour montrer et préparer un endroit sur les serveurs où on peut l'installer. Ça, on peut vous aider sans souci. OK, d'accord. Voilà, OK, merci. Merci à vous. Voilà. Bonjour, Oli Kaspari pour la coopération allemande en Côte d'Ivoire, GIZ. J'ai 2 questions à Steve. Est-ce que je peux les poser encore? Oui, vite. OK, très bien. Vous avez montré une très belle carte Copernicus Hotspot Monitoring, cette carte de taille Sapo. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations là-dessus ou bien même avoir le contact de celui qui a fait ce travail? Parce que ça nous intéresse, évidemment. On intervient aussi dans cette zone. OK, c'est tout disponible online. Je vais mettre le lien dans le chat si je peux. Mais si tu fais une petite recherche Google à Copernicus Hotspot Land, ça va sortir. Il y a une série d'hotspots et il y en a je sais pas, une vingtaine, y compris le Taisapo. Une partie de notre équipe était à Côte d'Ivoire la semaine dernière pour montrer ses résultats. Bien sûr, les données sont en ligne, on peut les télécharger, on peut faire tout si c'est tous disponible.
Le Super, contact, super. c'est Zoltan Zantoy. Si vous laissez gentiment votre adresse email dans le chat, je vais vous mettre en contact pour des questions plus détaillées. OK. Deuxième question, brièvement. Il y a ce consortium maintenant qui va gérer l'Observatoire en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? C'est le Oui. CSE, etc. Est-ce que tu peux parler encore juste une minute pour présenter cela un peu? Est-ce que c'est faisable ou est-ce que ça fait exploser notre réunion? Non, vite. Il y a un consortium. Ils ont répondu soit le CSE, son suivi écologique, le Rempart, réseau des aires marines protégées, l'Université de Ghana et le Agrimet Centre régional. Ça, c'est un consortium qui couvre, je dirais, je ne suis pas expert de la région, c'était ma première fois à Dakar la semaine dernière, mais de ce que j'ai vu, il y a toutes les compétences nécessaires entre chacun a son spécialité, mais soit renforcement des capacités, soit les écosystèmes terrestres, soit les aires marines protégées, soit la partie recherche, télédétection, SIG, lien avec agriculture. Il y a vraiment une expérience dans ces membres du consortium qu'on a lancé la semaine dernière. Alors maintenant, il faut trouver exactement les moyens de collaboration, etc., gouvernance de l'observatoire. Et c'était exactement l'objectif de l'atelier de la semaine dernière. Je crois qu'il va y avoir un rapport de cet atelier et je crois que les éléments clés vont être bien expliqués là-dedans. Mais je vous invite aussi de parler avec Tania et l'équipe de UICN dans la région qui puisse vous expliquer mieux comment ça va évoluer avec le consortium en général. Effectivement, merci Steve. Donc, ce que je vous inviterai à faire, c'est de prendre contact avec moi par la suite. Comme ça, on pourra parler plus en détail de l'observatoire et de sa feuille de route. Mais maintenant, j'invite Paolo à faire sa présentation pour qu'on puisse plus ou moins rester dans les temps avec le webinaire. Merci beaucoup de votre intérêt. OK, je vais juste trouver ça et je passe la parole tout à fait à Paolo. Bonjour tout le monde. Voilà. Décidément, ce n'est pas la journée des connexions aujourd'hui, donc c'est la raison pour laquelle je suis venu chez Steve travailler et l'importuner pour ce webinaire. Donc bonjour à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de micros ouverts, je pense, donc je vous prie de les fermer, s'il vous plaît. Tania, tu peux... On avait tablé une dizaine de minutes. Est-ce que c'est maintenu ou je raccourcis? Bon, en absence de... C'est bon. 10 minutes, c'est bon. Très bien. OK, donc je vais vous parler un petit peu en introduction de IMET, qui est l'outil intégré d'efficacité de gestion. IMET en anglais. Et je vais essayer de parler un petit peu de manière générale, même si on m'a dit que parmi vous, il y a des gens qui le connaissent déjà assez bien. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important d'avoir un petit peu une mise à niveau, une petite introduction pour tout le monde pour savoir de quoi il s'agit. Alors, Steve, it's not moving. Steve. J'arrive. Donc, IMET est un outil qui a été développé, que nous avons développé dans le cadre de Biopama 1. Pourquoi? Parce que il existait un certain nombre d'outils que vous pouvez voir ici pour évaluer l'efficacité de gestion, mais finalement, aucun d'entre eux ne répondait, d'après le feedback des gens de terrain, aux exigences du terrain. Ils étaient plutôt conçus pour du reporting global
que pour un appui très concret et pratique aux gestionnaires de terrain, que ce soit au niveau des aires protégées ou alors au niveau des agences nationales. Alors c'est un outil qui n'est pas quelque chose de nouveau, qui a été construit sur les différents outils. Ah, bah, décidément, bon, j'ai refait le tour entier. Comme je le disais, c'est pas le top en termes de gestion et je ne suis pas sur mon PC. Beginning. At the beginning, I'm completely going down. Okay. P for previous. P for previous, okay, fine. N for next. Ok, donc je vais brûler déjà quelques minutes, c'est des 10 minutes qui me sont consacrées avec ça. Donc c'est fait à partir des indicateurs qui sont disponibles sur le MET, sur Enhancing Our Heritage, sur le RAPAM ou sur le Global Study. L'objectif en fait, c'est d'essayer à travers une auto-évaluation avec l'ensemble du staff des aires protégées et avec l'appui de coachs, donc des personnes qui connaissent bien l'outil IMET, de réfléchir ensemble sur quel est le contexte d'intervention et comment est-ce qu'on est en train de gérer notre aire protégée. L'objectif de fond, c'est celui de permettre d'avoir une vision d'ensemble, de simplifier la complexité des différents enjeux que les gestionnaires aires protégées doivent affronter et d'essayer d'identifier un petit peu, de manière un petit peu plus simple, des voies à parcourir pour améliorer la situation. Donc, IMET est beaucoup plus qu'un outil d'évaluation de l'efficacité de gestion. Je pense qu'il est beaucoup plus approprié de parler d'approche IMET ou de processus IMET qui met autour de la table beaucoup de personnes, qui permet de collecter des informations, d'avoir une vision d'ensemble, de relier les différentes informations qui sont disponibles et collectées au niveau des aires protégées pour en ressortir un petit peu la quintessence et pouvoir un petit peu reformuler si nécessaire ou revoir si la manière avec laquelle on gère répond bien aux priorités de l'aire protégée. C'est un processus qui permet beaucoup de renforcer et d'appuyer le dialogue entre les AP et entre le niveau central. Et en plus, il y a une dimension très 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 forte de renforcement de capacité. On verra par la suite après que ce processus va même plus loin parce qu'on vise à travers les observatoires l'exploitation des données qui sont collectées pour générer des analyses qui soient pas seulement au niveau site, mais aussi au niveau de système, que ce soit par écosystème ou par key landscape of conservation ou que ce soit au niveau national ou régional. J'ai préparé ce slide aussi pour insister beaucoup sur la dimension du workflow, de l'information, du flux d'informations. Donc, l'information part des aires protégées et à travers ces self-assessments, les IMET, on collecte cette information. L'information arrive aux observatoires. Les observatoires la stock, l'archive, procède à une analyse des feedbacks et après, ce feedback fait retourner un petit peu l'information au niveau des aires protégées qui les élaborent pour améliorer leur processus de gestion et de planification. Alors, IMET est appuyé par une version online, donc en ligne, en anglais et en français. Sur Biopama, nous avons travaillé avec un IMET qui était une version, disons, de base, suite à un grand surveil lancé au niveau global, au feedback reçu du terrain. Il y a eu beaucoup de phases de test. Il y a eu une nouvelle version qui a été améliorée, donc la version qui est disponible maintenant est une version 2.0. Il existe aussi une version offline qui est celle qui est utilisée lorsqu'on va sur le terrain parce que dans la plupart des aires protégées, il n'y a pas de connexion IMET. Il existe un manuel qui s'appelle le COMIT, c'est un nom qui n'est pas magnifique, mais c'est comme ça qu'il s'appelle.
Et ce commit est en train maintenant, sous la responsabilité du ICN, d'être révisé et adapté à la version 2 de IMET, donc 2.0, et ça intègre aussi des éléments de réflexion sur l'analyse. En plus de ce qu'il y avait avant, il y a eu la mise en place d'une grosse base de données qui est très structurée, ce qui permet de faciliter le traitement de l'information et donc l'exploitation des données pour en ressortir des analyses à différents niveaux. Dans ce slide, vous pouvez voir un petit peu où c'est qu'il y a eu des IMET en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. En gros, nous sommes plus ou moins un petit peu plus de 100 IMET réalisés jusqu'à présent. Dans certains cas, des IMET ont été répétés dans la même aire protégée. Et ces IMET ont permis de procéder à des analyses justement de réseau. Ça, c'est la situation grosso modo à aujourd'hui, mais on espère beaucoup pouvoir avancer par la suite. Très brièvement, l'outil IMET se compose de deux grands formulaires, un sur l'analyse du contexte d'intervention et un deuxième sur l'analyse de l'efficacité de gestion suivant les 6 étapes du cycle de gestion des AP. Et après, il y a une matrice de visualisation. Sur ce slide, vous voyez quelles sont les 6 étapes de la gestion, donc le contexte, la planification, les intrants, le processus, les extrants, donc les résultats et les impacts, les outcomes. Vous pouvez voir ici un petit peu comment sont structurés les deux formulaires, et à droite, vous avez la matrice de visualisation finale. Donc, sur le contexte d'intervention, il y a toute une série de tableaux pour chacune des catégories que nous voyons ici, donc des informations générales, le territoire de l'aire protégée, des ressources humaines, les ressources disponibles, les éléments clés, les pressions et les menaces, changement climatique et services écosystémiques. Et après, une fois qu'on a fait une analyse très détaillée, ce qui permet de disposer d'un grand nombre d'informations très utiles pour caractériser la situation par la suite, on commence à analyser étape par étape le contexte de l'efficacité de gestion, les différentes étapes, ce qui nous permet de voir si la manière avec laquelle on gère l'aire protégée correspond bien à ce que sont les priorités du contexte telles qu'elles ont été définies par les gestionnaires des aires protégées. Ça, c'est juste une manière de visualiser ou représenter les résultats. Vous pouvez voir sur la gauche un radar qui représente la situation pour les 6 étapes du cycle de gestion. Et à droite, en bas, vous voyez un autre radar qui est une sorte de sous-radar pour le processus de gestion qui est particulièrement complexe et qui, lui, reprend plusieurs indicateurs. Donc, ça simplifie, ça permet de comprendre un petit peu mieux quelle est la situation. En fait, toute cette approche permet de voir là où il y a des difficultés, où des scores sont particulièrement bas, et en remontant à rebours, on peut aller essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et donc surtout qu'est-ce qu'il faut essayer de rectifier. Vous voyez aussi en haut à droite, il y a marqué MET Index. En fait, on a travaillé sur disons, l'équivalence entre, essayer de sortir une quantification de score IMET traduite en MET, parce que la plupart d'entre vous probablement sont connaissent mieux le MET. Alors après, je vous disais qu'il y a une base de données très puissante à partir de laquelle on a essayé de définir une méthodologie d'analyse de système. Et donc, on a identifié plusieurs critères d'analyse, le regroupement d'aires protégées, donc qui sont caractérisés par un comportement plus ou moins similaire, le classement du meilleur au moins bon, l'indice IMET qui est un peu l'équivalent de l'indice MET. On calcule la moyenne, donc comment se situent les différentes aires protégées, quelle est la moyenne par rapport à certaines étapes du cycle du projet. L'analyse croisée, qui est une réflexion que l'on essaye de faire pour vérifier d'un point de vue statistique un petit peu la fiabilité et la signification des résultats que l'on obtient. Et d'autres aspects, on pourra éventuellement envisager un webinaire spécifiquement sur l'analyse. On a largement très peu de temps
pour aborder plus en détail ces aspects ici, juste pour vous montrer un petit peu le type de tableau et d'analyse que l'on peut sortir à partir des analyses réseau. Nous avons raisonné pour l'instant sur l'analyse complète du réseau air protégé Burundi, 14 AP, Gabon, 14 AP, Afrique centrale, c'est je crois 38 AP. Il y a une analyse aussi pour l'Afrique de l'Ouest qui va être disponible sous peu et qui est en cours de finalisation. Aussi, IMET permet de générer des analyses au niveau de chaque, et ça sera fait automatiquement au niveau de chaque aire protégée, ce qui permet de des recommandations utiles aussi pour répondre à l'appel d'offres sur l'Action Fund. Voilà, on évolue sur une approche modulaire, on développe des modules complémentaires, gouvernance en particulier et law enforcement. Ce sera prêt dans les mois prochains, c'est déjà prêt pour être testé, mais disponible dans les mois prochains. Et voilà, j'en termine là avec deux citations qui nous avaient particulièrement frappés et qu'on partage volontiers avec vous. Désolé de vous avoir inondé avec beaucoup de concepts en très peu de temps, très très dense, mais je suis à disposition pour de futures réunions, webinaires. Il y a eu des formations organisées par l'UICN, il y en aura bien d'autres. Et je termine en mentionnant que beaucoup d'autres bailleurs de fonds se sont manifestés, demandent un appui dans la réalisation d'IMET dans leurs aires protégées parce que ça donne beaucoup d'informations, ça permet de réfléchir beaucoup. Et désormais, pour la Commission européenne, les aires protégées financées par fonds Union européenne doivent nécessairement faire une évaluation IMET. Donc, on ne peut espérer que ça augmente parce que c'est à travers plus de données qu'on va avoir des bases de données beaucoup plus complètes et donc générer des informations plus fiables en appui à la prise de décision. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Paolo. Merci à toi et merci à Steve pour cette présentation de IMET. Comme l'a dit Roberto dans le chat, vous aurez la version électronique des présentations et de Paolo et de Steve. Et certainement qu'il y aura d'autres webinaires plus approfondis sur l'outil IMET qui vous permettront de mieux comprendre l'outil et aussi des formations qui seront organisées par l'UICN, bien sûr en collaboration avec le JRC. Donc, si vous avez des questions particulières, je vous invite à les poser à Paolo. Nous allons prendre 5 minutes pour cela. Donc, je vous invite à poser vos questions, s'il vous plaît. Allô, ici Marie-Susanna. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, on t'entend, Marie-Susanna. Très bien. Alors, merci Paolo pour cette présentation. Moi, j'aimerais juste manifester encore une fois tout l'intérêt du ROMPAO à mieux connaître cet outil et surtout à se familiariser avec. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient de lancer l'Observatoire pour l'Afrique de l'Ouest, pour la biodiversité et les aires protégées, et que l'outil IMET est en tout cas l'outil de prédilection qui va être utilisé. Donc, je sais également que les autres pays ACP qui, en tout cas, bénéficient du programme Biopama sont un tout petit peu en avance par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Donc là, c'est vraiment un cri de cœur que je lance et heureusement que Tania l'a précisé. J'aurais bien voulu avoir encore et encore d'autres sessions, on ne va pas dire de formation, mais on va dire de familiarisation avec cet outil qui va être en tout cas un outil de prédilection pour nous. Les autres sont en avance. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas tellement. Moi, j'avoue qu'en tant que secrétaire exécutif du ROMPAO, les gestionnaires viennent souvent vers moi avec des inquiétudes, me posant certaines questions que je ne suis malheureusement pas capable de répondre de manière technique parce que tout simplement, cet outil est tout nouveau pour moi. Donc, vraiment, si nous pouvions avoir d'autres sessions de webinaires pour les gestionnaires de l'Afrique de l'Ouest, spécifiquement sur l'IMET, ce serait très intéressant de l'avoir en espérant une formation in situ. Merci. Merci beaucoup, Marie-Suzanne. Je pense que ton point est très, très intéressant. Nous allons certainement planifier cela avec l'Observatoire parce qu'on a effectivement prévu des formations pour l'année 2020
peut-être pas dans la même forme que ça a eu lieu en 2019, mais ce seraient des actions plus ciblées que nous allons coordonner avec le Centre commun de recherche et ça va entrer en ligne droite dans le plan d'action de l'Observatoire. Donc, je pense que c'est quelque chose sur laquelle nous allons nous asseoir pour bien établir un plan d'action, non seulement pour les formations IMET, mais surtout pour les campagnes IMET dans la sous-région. Si je peux rajouter, peut-être Marie-Suzanne, en tant que secrétaire exécutive du RAMPAO, vous avez peut-être plus d'urgence, particulièrement d'urgence. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vont être programmées les formations et ou le prochain webinaire, mais si vous souhaitez qu'on ait un chat restreint pour approfondir, volontiers, peut-être pas dans les tout prochains jours, mais volontiers, on est à disposition. Alors, je n'osais pas faire cette proposition, mais oui, on en a vraiment besoin et l'urgence est là. Donc, Paolo, s'il te plaît, si vraiment je peux en tout cas profiter de ta disponibilité pour le faire, ce serait que du bonheur. Je suis à fond dedans. On échange à part par email pour se mettre d'accord. Bien sûr, oui. Pas dans l'immédiat, mais très volontiers sinon. Est-ce que je peux avoir une idée de ta disponibilité en termes de semaines ou même de mois? Alors, je vous invite, on en parle après. Permettez-moi de vous D'accord, ok. De poursuivre cette conversation en privé. Bonjour. J'avais une question à poser. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Steve, bonjour Paolo. Merci pour la présentation de l'outil IMET. C'est nouveau pour nous, pour moi en particulier. Et la question que je voulais poser, j'ai vu qu'il y a une notation vers la fin qui donne à peu près. Est-ce que dans ce cas de figure, mathématiquement, il y a une note éliminatoire et parce qu'il y a une moyenne à la fin, est-ce qu'il y a, disons, quand on a en évaluant le système, il y a une note pour laquelle on dit quand on est en dessous, on ne peut pas, même quand on a la moyenne, disons que l'efficacité est vraiment est mauvaise. En fait, il faut faire toujours très attention avec ce genre d'outils. Ça, c'est une des premières choses que l'on dit lorsqu'on fait des formations, ou lorsqu'on fait des évaluations. Le but d'évaluation n'est pas pour dire vous êtes bon ou vous êtes mauvais, pas du tout. Et forcément, il faut quelque part se situer par rapport à une situation idéale qui n'existe pas, on n'est pas dans un monde idéal, et par une situation catastrophique. Le seul intérêt des chiffres et des notes, c'est de comprendre combien est-ce que c'est prioritaire d'essayer d'intervenir sur cet aspect pour améliorer la situation. Ce n'est pas du tout pour dire vous êtes bon ou mauvais. Et au tout début, dans les tout premiers tests, c'est un message qui était parfois un petit peu compliqué à comprendre par les gestionnaires de protégés parce que souvent ça se faisait avec leurs collègues du siège central. Mais finalement, ça a été vite compris et les gens ont vite vu l'opportunité d'établir un dialogue constructif avec le siège central et surtout d'identifier là où il y a des problèmes. Les problèmes, quand il y en a, c'est pas parce que ça peut être aussi, mais dans l'énorme majorité des cas, c'est pas parce que le gestionnaire est mauvais, c'est parce qu'il y a des contraintes ou il y a des difficultés ou parfois il y a un focus de gestion qui n'est pas exactement ce qu'il devrait être. Donc c'est un outil qui aide à réfléchir. Et c'est ça le plus grand avantage. Donc, s'il vous plaît, ne regardez pas les chiffres, mais surtout, basez-vous sur ce qu'ils génèrent comme élément de réflexion. Merci. J'espère avoir répondu. L'avantage que ça a, c'est que ça permet, sur même les protégés qui est local ou en tout cas situé dans un pays, de voir un peu la responsabilité de toutes les personnes qui interviennent pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut corriger pour améliorer la gestion. Je pense que sur ce point de vue, c'est très intéressant. Et chacun peut situer sa responsabilité, comment l'améliorer pour que l'efficacité soit la meilleure. Ça peut aller depuis le décideur politique jusqu'au niveau de l'acteur sur le terrain, si je comprends bien. Merci. Oui, tout à fait. Merci Paolo, merci Ibrahima.
Est-ce qu'il y aurait une toute dernière question avant qu'on clôture, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, on va fermer. Allô? Oui. Allô, c'est Wadja from Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, la dame a intervenu, de Rampao a intervenu pour avoir des formations additionnelles. Est-ce que c'est possible qu'on se joigne à elle pour apprendre encore? Oui, J'ai fini? oui. Bon, on va voir pour le timing parce que justement, il est un peu serré. En cette fin d'année, on a des milliards de choses. Mais oui, tout à fait. Mais juste pour dire qu'une chose, c'est d'organiser un petit échange Skype facile avec une, deux ou trois personnes. Autre chose, c'est d'organiser quelque chose avec bien plus de monde. Donc, tant qu'on reste sur un nombre très limité, on ouvre le Skype et il n'y a pas de difficulté. Ok, donc je m'inscris alors. Il n'y a pas de problème. De toutes les façons, nous avons vos coordonnées et dès qu'il y aura une autre opportunité, et certainement qu'il y en aura, nous allons partager l'information avec vous tous. Comme ça, on peut apprendre encore un petit peu plus et peut-être prévoir même une séance un peu plus longue sur IMET et pourquoi pas sur d'autres outils, dont Copernicus, parce que j'ai vu dans le chat des demandes par rapport à cela. Merci. Alors, sur ce, je vais remercier tout un chacun. Je remercie beaucoup Steve et Paolo pour leur présentation, pour leur disponibilité. Et nous ferons certainement appel à vous dans les semaines à venir pour continuer avec cet exercice. Donc, je remercie également nos participants pour leur intérêt. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons continuer avec cette dynamique pour appuyer la gestion efficace de nos aires protégées. Donc, entre-temps, si vous avez des questions ou autre chose, on peut toujours garder le contact par email et nos collègues et moi-même, on se fera un plaisir de vous appuyer dans la mesure du possible. Encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à tout le monde et bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.